Bonjour à tous et bienvenue sur Pistar. Les inégalités a carré fois b plus c moins a plus b carré fois c plus a moins b plus c carré fois a plus b moins c est inférieur ou égal à 3 fois abc et racine de a plus b moins c plus racine de b plus c moins a plus racine de c plus a moins b est inférieur ou égal à racine de a plus racine de b plus racine de c, qui sont vrais pour tout ABC qui sont des longueurs d'un triangle, possèdent deux points communs. Le premier, c'est qu'elles sont toutes les deux issues d'Olympiades de mathématiques, puisque la première est extraite de l'Olympiade internationale de mathématiques et la seconde de l'Olympiade de mathématiques de l'Asie-Pacifique. Et le second point commun, c'est qu'en utilisant la transformation dite de Ravi, ces inégalités se démontrent très facilement. Cette transformation consiste à introduire, lorsque A, B et C sont des longueurs d'un triangle, trois nouvelles inconnues x, y et z, telles que A est égal à x plus y, B est égal à z plus y et C est égal à x plus z. Ou encore que x est égal à a plus c moins b sur 2, y à a plus b moins c sur 2 et z à b plus c moins a sur 2. Comme son nom l'indique, on attribue cette transformation au mathématicien canadien Ravi Vakil, bien qu'il semblerait que ce soit en réalité le mathématicien américain Murray Clamkin qui l'ait utilisé pour la première fois. Et il est possible d'en donner une interprétation géométrique. En effet, considérons un triangle non dégénéré de sommet grand A, grand B et grand C et de longueur petit a, petit b, petit c. Si nous traçons les bisectrices de ce triangle, celle-ci se coupe en un point O qui est le centre du cercle inscrit, c'est-à-dire l'unique cercle tangent aux trois côtés. Si nous appelons P, Q et R les trois points où ce cercle est tangent, alors les longueurs BP et BQ sont égales et nous pouvons les noter X. Les longueurs CP et CR sont égales, notées Y. Et les longueurs AQ et AR sont elles aussi égales, notées Z. Et nous retrouvons alors les relations décrites précédemment. A est égal à X plus Y, B est égal à Z plus Y et C est égal à X plus Z. Revenons maintenant à notre première inégalité. Pour la démontrer, puisque A, B et C sont des longueurs d'un triangle, nous pouvons lui appliquer la transformation de Ravi. Et celle-ci devient alors équivalente à x plus y au carré fois 2z plus y plus z au carré fois 2x plus x plus z au carré fois 2y est inférieur ou égal à 3 fois x plus y fois x plus z fois y plus z. Et en développant les deux membres de cette inégalité et en manipulant l'expression nouvellement obtenue, elle devient équivalente à y fois x moins z au carré plus x fois y moins z au carré plus z fois x moins y au carré est supérieur ou égal à 0. Qui est évidemment vrai pour tout triplet x, y, z positif. Et donc, notre première inégalité s'en trouve elle aussi vérifiée pour tout triplet ABC. Démontrons maintenant la seconde inégalité. Là encore, puisque A, B et C sont des longueurs d'un triangle, nous pouvons appliquer la transformation de Ravi. Et elle devient alors équivalente à racine de 2x plus racine de 2y plus racine de 2z est inférieur ou égal à racine de x plus y plus racine de x plus z plus racine de y plus z. Puisque la fonction racine est concave, l'inégalité de Jensen nous donne que pour tout xy positif, racine de x plus y sur 2 est supérieur ou égal à racine de x plus racine de y sur 2. Ou encore que racine de x plus y est supérieur ou égal à racine de 2 sur 2 fois racine de x plus racine de y. De même, racine de x plus z est supérieur ou égal à racine de 2 sur 2 fois racine de x plus racine de z, et racine de y plus z est supérieur ou égal à racine de 2 sur 2 fois racine de y plus racine de z. Et en sommant ces trois inégalités, nous prouvons que racine de 2y plus racine de 2x plus racine de 2z est bien inférieure à racine de x plus y plus racine de x plus z plus racine de y plus z. Et l'inégalité du dessus s'en trouve elle aussi démontrée. La transformation de Ravi ne se limite pas qu'à ces deux formules, et peut s'appliquer pour démontrer de nombreuses autres formules faisant intervenir trois inconnus A, B, C qui sont des longueurs d'un triangle. On peut par exemple prouver que 1 sur b plus c moins a plus 1 sur c plus a moins b plus 1 sur a plus b moins c est supérieur ou égal à 1 sur a plus 1 sur b plus 1 sur c, qui est donc équivalent à 2 sur x plus 2 sur y plus 2 sur z est supérieur ou égal à 1 sur x plus y plus 1 sur y plus z plus 1 sur x plus z. Or, la somme des inverses de deux nombres positifs alpha et bêta est supérieure à l'inverse de leur somme, puisque cette inégalité est équivalente à alpha plus bêta sur 2 au carré plus 3 demi de bêta au carré est supérieur ou égal à 0, et qui est donc vrai pour tout alpha bêta positif. Donc 1 sur x plus 1 sur y est supérieur ou égal à 1 sur x plus y,
1 sur x plus 1 sur z est supérieur ou égal à 1 sur x plus z, et 1 sur y plus 1 sur z est supérieur ou égal à 1 sur y plus z. Et la somme de ces trois inégalités nous permet de démontrer la deuxième inégalité, et donc, par équivalence, la première. Ou encore, que moins a plus b plus c fois a moins b plus c, plus a moins b plus c fois a plus b moins c, plus a plus b moins c fois moins a plus b plus c est inférieur à racine de abc fois racine de a plus racine de b plus racine de c, qui est équivalente, par transformation de Ravi, à 2xy plus 2xz plus 2yz est inférieur ou égal à racine de x plus y fois x plus z fois y plus z fois racine de x plus y plus racine de x plus z plus racine de y plus z. Or, en développant le membre de droite, en développant les termes sous les racines, et en minorant chaque racine par le terme qui est élevé au carré, on prouve que x plus y fois z plus x plus z fois y plus y plus z fois x est inférieur ou égal à racine de x plus y fois x plus z fois y plus z fois racine de x plus y plus racine de x plus z plus racine de y plus z, qui est précisément la deuxième inégalité. Et donc, la première s'en trouve elle aussi prouvée. J'espère que ce contenu vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et découvrir les prochaines vidéos.